Bonsoir. Encore une fois, nous sommes dans la présence du Dieu Tout-Puissant, Tout-Suffisant et Tout-Sachant. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et moi, je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut même pas pécher, le Mashiach du Seigneur, le Juif de la tribu de Juda. Et en ce soir, du vendredi 29 juillet 2026, j'ai l'insigne honneur de partager avec vous la précieuse et merveilleuse parole de vie de Jésus-Christ pour notre commune édification, sanctification et perfection. Le thème de ce soir est le suivant. À la manne fraîche, nous sommes passés des ténèbres à la lumière du Christ pour toujours. À la manne fraîche, nous sommes passés des ténèbres à la lumière du Christ pour toujours. C'est le thème de ce soir. Et ça concerne les vrais chrétiens, les vrais hommes de Dieu. Je ne parle pas aux pécheurs, je ne parle pas à ceux qui font l'apologie du péché, mais je parle à ceux qui sont en Christ et qui reconnaissent leur position de sainteté, de pureté en Jésus-Christ. Ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière, c'est à ceux-là que ce soir, je vais m'adresser par la grâce de Dieu. On va lire pour ce faire des écritures que Dieu a inspirées. En commençant par 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Lecture. 1 Pierre 2, verset 9. Oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Ça, c'est la parole du Seigneur. Vous voyez ce qui est dedans? Elle s'adresse à ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière. Et non à ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui prêchent un certain Jésus. Partout à Figaro, c'est eux, on voit partout. Brandissant un livre qu'ils appellent la Bible. Donc, je m'adresse à ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière du Christ pour toujours. Les autres, désabonnez-vous avant que je ne décolle. Là, tu reprends le passage. 1 Pierre 2, verset 9. Oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, manne fraîche, vous êtes une nation sainte. Vous, manne fraîche, Jésus-Christ a fait passer des ténèbres à sa lumière pour toujours. Par conséquent, vous êtes vous-même lumière. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Et dans ce passage biblique qu'on a lu, il y a quelque chose d'extraordinaire, d'important que je voudrais relever et révéler pour notre commune d'édification, sanctification et perfection. L'Écriture dit que ceux qui annoncent les vertus de Jésus-Christ sont appelés nation sainte. Où est-ce que je vais en venir? Si tu n'es pas saint là, tu ne dois pas prêcher Jésus, qui est le saint des saints. Tu es un pécheur, tu le dis haut et fort, et c'est toi qui prêches pour gagner les pécheurs. Tu joues à quel jeu là? L'évangile est prêché par les saints, rien que par les saints, par ceux qui ne prêchent plus. Ceux-là, ils ont un témoignage en Jésus-Christ. Donc quand ils vont vers les pécheurs, ils savent quoi leur dire. Mais toi, tu es pécheur. Et tu encourages le péché et c'est toi qui gagnes les pécheurs. Mais tu es un comédien. On reprend ce passage-là qui m'inspire beaucoup ce soir. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous. Au contraire. Amen. Vous. Donc, on s'adresse à un groupe de personnes. Vous. Et ce vous est mis pour qui? Les vrais ouins. Les vrais enfants de Dieu.
Les vraies filles de Dieu et les vrais fils de Dieu, les vrais aigles, c'est pas mis pour les pécheurs. Vous, au contraire, oui, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Amen. Une nation sainte. Pas une nation impure, mais une nation sainte. Lecture. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que. Venez écouter. Afin que. Vous annonciez. Les vertus. De celui qui vous a appelé. Des ténèbres. À son admirable lumière. Vous êtes un saint. C'est pourquoi vous avez le droit d'annoncer Christ, le saint des saints. Et à la manne fraîche, nous, on est saints. On est 3 fois saints. Par conséquent, on a le plein droit de prêcher la sainteté, la pureté de Christ, car nous, on ne pêche plus, on ne pêchera plus jamais. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière du Christ pour toujours. Nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. Nous sommes passés du péché à la justice et à la sainteté. Et ça, c'est pour toujours. Aucun péché ne peut nous faire tomber dans le péché. Satan lui-même n'a pas pouvoir sur nous. C'est pas possible. On ne peut plus pécher. Avant, on était pécheur. On était pécheur. On avait péché, on était ténèbres. Maintenant, là, on est devenu en Jésus-Christ la lumière du monde. On est passé des ténèbres à la lumière de Christ pour toujours. C'est ça notre position en Christ à la manne fraîche. Nous, on ne fait pas l'apologie du péché pour dire on peut pécher. Non, non, non. Nous prêchons la sanctification qui conduit à la sainteté. Car nous nous préparons pour aller à l'enlèvement dans le ciel. Amen. 1 Pierre 2, verset 9 est clair. Maintenant, on va lire Éphésiens 5, verset 8. Toujours pour montrer qu'à la manne fraîche, nous sommes passés des ténèbres à la lumière du Christ pour toujours. Nous sommes passés de la mort à la vie pour toujours. Nous sommes passés du péché à la justice pour toujours. Nous sommes passés de l'impureté à la sainteté pour toujours. Ça, c'est pour toujours. C'est un acquis éternel. Lecture. Éphésiens 5, verset 8. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Dans Amen. Dans le Seigneur. Marchez. Attends. Papas et mamans de la manne fraîche. Hommes d'élite de la manne fraîche. Femmes d'élite de la manne fraîche. Enfants d'élite de la manne fraîche. Autrefois, nous étions ténèbres. Mais aujourd'hui, nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Et en tant que lumière, Dieu nous dit de faire quoi? Marcher comme des enfants. Comme des enfants de la lumière. De la lumière. Autrement dit, ne péchez plus. Soyez toujours saints et purs. Il y a une histoire biblique que je vais raconter dans Jean chapitre 8 où une femme a été prise en flagrant délit d'adultère et traduite devant le Christ Jésus car les gens voulaient la lapider selon la loi mosaïque. Jésus les a confondus. Et puis après, il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Donc, dans la pensée de Jésus, il est possible qu'on arrête de pécher. Il dit, va et ne pêche plus. À une femme adultère, va et ne pêche plus. Donc, pour nous, ça nous réconforte. Ça veut dire que dans ce monde, il y a des gens qui peuvent ne plus pécher. Et c'est nous. À la manne fraîche, le péché n'est pas au-dessus de nous. Il n'est pas en nous. Il ne peut rien faire contre nous. Pourquoi? Nous sommes passés du péché à la justice, de l'impureté à la sainteté, des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie pour toujours. Nous sommes intouchables. Que Dieu soit béni. Éphésiens 5, verset 8, on reprend ça. Éphésiens 5, verset 8. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oui. Marchez comme des enfants. Comme des enfants de la lumière. De la lumière. Ne marchez plus comme les enfants des ténèbres, mais comme les enfants de la lumière, car vous êtes maintenant lumière. Vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est clair. Et ça, c'est notre position à la manne fraîche en Jésus-Christ. La lumière des lumières. Moi, je suis une lumière. Tu es une lumière. On ne peut pas aller encore dans les ténèbres, c'est pas possible.
Entre les ténèbres et la lumière, il y a un fossé qu'on ne peut pas franchir. Or, Jésus nous a pris des ténèbres, nous a transposés, transportés, déposés dans sa lumière. On ne peut plus retourner dans les ténèbres. C'est pas possible. C'est ici notre position en Christ Jésus. La lumière du monde, la lumière des lumières, la lumière par essence et par excellence, la lumière qui a fait de nous la lumière du monde. Chacun de nous, à la manne fraîche, est une lumière divine et christique. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ pour sa parole, qui nous sanctifie, qui nous régénère et qui nous enseigne beaucoup de choses extraordinaires. Maintenant, lisons Actes 26, verset 18. Oui. Acte 26, le verset 18. Acte 26, Oui. verset 18. Oui. Afin que tu leur ouvres les yeux, Tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière à la lumière et de la puissance et de la puissance de de Satan à Dieu, à Dieu. Oui. pour qu'ils reçoivent Par la foi en moi en moi le pardon des péchés. le pardon des péchés. On reprend ça. Acte 26, 18. Oui. Acte 26, 18. Oui. Afin que Tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. à la lumière. Point. Ce soir, je suis en chair. Je tiens la place de Christ, sans pourtant le remplacer. Pour ouvrir les yeux aux enfants de Dieu, afin qu'ils passent des faussetés à ce qui est vrai, afin qu'ils passent des ténèbres de leurs églises, de leurs missionnaires, de leurs prophètes, à la lumière du Christ qui jaillit de moi et qui parle à moi. Je suis la lumière du monde aujourd'hui. Tu es aussi la lumière du monde aujourd'hui. On n'est plus ténèbres, on est lumière. Et la lumière, elle est censée briller. Elle est censée produire la chaleur pour dégager tout ce qui est obscur. La lumière ne peut pas rester dans les ténèbres. Entre la lumière et les ténèbres, il y a un fossé qu'on ne peut pas franchir. On reprend encore une fois Acte 2, Acte 26, verset 18. Oui. Acte 26, verset 18. Oui. Afin que tu leur ouvres les yeux tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ouais. Nous, Dieu, par Jésus-Christ, par la parole, par la manne fraîche, nous a ouvert les yeux. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du péché à la justice, de l'impureté à la sainteté. La sainteté, c'est ce que Dieu recherche. Et aujourd'hui, Dieu a fait un pas en avant en recherchant la perfection des saints par rapport à l'enlèvement qui est imminent. Amen. On va lire maintenant Hébreux 9, 26. Et à ce sujet, je voudrais rappeler, puis réexpliquer le sens réel de la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Car j'ai l'impression que les chrétiens ne comprennent pas pourquoi Jésus est mort. Et puis, ils remettent en cause, d'une façon ou d'une autre, la mort de Christ. Jésus, il est mort, non pas pour que les péchés soient pardonnés, mais pour que les péchés soient ôtés. Jésus, avant de mourir, pardonnait déjà les péchés. Donc, il n'est pas mort pour ce qu'il faisait déjà. Mais il est mort pour ôter les péchés, pour abolir le péché pour toujours, afin que entre nous et Dieu, il y ait réconciliation pour toujours. On va lire Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, 26. Oui. Autrement, il aurait fallu oui, qu'il eût souffert oui, plusieurs fois oui, depuis la création du monde. oui. Tandis que maintenant, À la fin des siècles, il est apparu une seule fois Jésus-Christ a apparu une seule fois pour abolir pour abolir le péché le péché par son sacrifice. par son sacrifice. Jésus-Christ a apparu une seule fois. Pas pour que les péchés soient pardonnés, mais pour abolir le péché par quoi? Son sacrifice. Sa mort à la croix du Calvaire et sa résurrection. Donc, je reprends pour dire à tous les chrétiens qui remettent en cause, de façon peut-être inconsciente, la mort de Jésus, pour leur dire que Jésus est mort. C'est pour ôter nos péchés, c'est pour abolir le péché, pour que désormais nous soyons justice, nous soyons sainteté et lumière pour sa grâce et pour sa gloire. Jésus n'est pas mort pour que nos péchés soient pardonnés. Non, il est mort pour les ôter, il les a ôtés.
Il est mort pour abolir le péché du monde. Jean-Baptiste pouvait dire de lui à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit voici l'agneau de Dieu qui pardonne, mais qui ôte, c'est-à-dire qui enlève le péché du monde. Et Jésus est venu par sa mort et sa résurrection, il a ôté le péché du monde. Il a aboli le péché du monde. Il nous a délivré une bonne fois pour toutes du péché. C'est pourquoi, à la main fraîche, nous ne cesserons de lui dire merci, car il a fait de nous des hommes saints, 3 fois saints, des gens en qui il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'iniquité, des gens qui sont justes et qui se préparent à être enlevés. On reprend Hébreux 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois. Jésus-Christ a apparu une seule fois Pour abolir le péché par son sacrifice. Il est venu une seule fois pour une mission particulière, abolir le péché. Il a fait ça par sa mort et sa résurrection. Alors quand toi tu dis tu es chrétien, tu prêches l'évangile de Jésus-Christ et tu dis on peut pécher, on doit pécher, c'est que tu remets en cause la mort de Christ. Tu remets en cause cette œuvre salvatrice qu'il a accomplie dans la souffrance. Tu ne crois même pas en son œuvre là. Tu ne crois pas en lui. Tu ne crois qu'en ta Bible. Jésus dit, il est venu pour ôter le péché. Et nous croyons qu'il a ôté le péché. On va lire 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Dans la même veine. Oui. 1 Jean 3, verset 5. Oui. Or, vous le savez. Or, vous le savez. Jésus a paru pour ôter les péchés. Jésus a paru pour ôter les péchés et non pour pardonner les péchés. Il les a ôtés, il les a enlevés, il les a supprimés, il les a effacés. Pour toujours. Pourquoi? Pour que nous soyons libérés de tout péché, afin d'être en Christ et que lui aussi soit en nous. Jésus a paru pour ôter les péchés. Et nous croyons à la main fraîche que nos péchés ont été ôtés pour toujours. Et qu'en nous, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a que la sainteté, la pureté, la justice, la gloire, la divinité, la seigneurie, la puissance, la paix et la joie. Lecture. Et il n'y a point en lui. Il n'y a point en lui de péché. De péché. Pas des moments. Écoutez. Il est écrit qu'en Jésus-Christ, il n'y a point de péché. D'accord? Donc, en lui, il n'y a que la sainteté. Et tout ce qui est bon. Maintenant, c'est Jésus-là, il vient habiter en moi, et puis on dit, moi, je suis pécheur. Tu comprends pas? Mais non. Quand il vient en toi, il vient sans péché. Et avant de venir en toi, il t'a ôté de ton péché. Il t'a sanctifié, donc il rentre en toi pour parfaire ta perfection, pour parfaire ta sainteté. Donc, le Christ qui vit en nous n'est pas venu en nous avec des péchés. Il est venu sans péché, mais avant d'entrer en nous, il a ôté d'abord nos péchés par son sacrifice. C'est ici le mystère de la croix. C'est ici le mystère de la croix. Le mystère du salut, de la rédemption en Christ. Donc si quelqu'un prêche à Figayo et puis dit on peut pécher, on doit pécher, c'est qu'il n'a pas compris ce mystère-là. Il ne sait pas pourquoi Jésus est mort. Il en parle, pourquoi c'est écrit dans la Bible. Il n'a pas expérimenté ça. Moi j'ai expérimenté le mystère de la crucifixion. Je l'ai expérimenté. On est en 1995, je ne vais pas raconter cette histoire aujourd'hui, mais on est en 95 où j'ai expérimenté dans ma chair la crucifixion avec Christ, mais je n'ai pas saigné. On va lire 1 Jean 3, verset 6 maintenant. Oui. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Oh yeah. Ne pêche point. C'est pas moi j'ai écrit ça. Ceux qui prêchent à Figayo, ils font comme si le verset n'existe pas. Tu comprends pas? Prêchez tout ce qui est de la bonne voie. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. C'est écrit dans 1 Jean 3, verset 6. Dans la Bible, dans ta Bible, qui est ton absolu. Frère, tu reprends ça. Quiconque
demeure en lui, demeure en Christ, ne pêche point. ne pêche point. C'est clair. Maintenant, toi, tu es prédicateur, tu es missionnaire, puis tu pêches. C'est que tu ne demeures pas en Christ, tu demeures dans Satan, le diable, qui est ton père. Et tu conduis les diablotins en enfer. Mais à la manne fraîche, nous sommes passés du péché à la justice. Nous sommes passés de l'impureté à la sainteté. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, là où je parle, dans nous qui sommes manne fraîche, il n'y a pas de péché. Et il n'y aura jamais de péché. Car Christ est en nous, nous sommes en lui. Lecture. Quiconque pêche Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas vu, ne l'a point connu. ne l'a point connu. Donc tous ceux qui se réclament pécheurs, en citant Ecclésiaste 7, verset 20, n'ont pas vu Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent les versets par cœur. Mais le Christ, là, ils ne le connaissent pas. Or, la pureté réside dans la connaissance du Christ et non des versets bibliques. Quiconque, on reprend ça, pêche, Quiconque pêche oui, ne l'a pas vu, ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. ne l'a pas connu. Moi, j'ai vu Jésus. Vous prêchez un Jésus que vous n'avez jamais vu. En comptant sur ce que Paul a écrit. Laisse Paul, toi, tu as vu qui? Il t'a dit quoi? Moi, j'ai vu Jésus à 2 reprises. En 95 et en 97. J'ai vu Jésus. Maintenant, tenez-vous bien. Jésus que j'ai vu là, c'est un noir. Voilà. C'est un noir. J'ai pas vu un blanc. Notre Jésus, il est noir. Il est noir. Et on est enjaillé de lui. C'est le seul dont le sang a pu ôter le péché du monde. Le sang d'un blanc ne peut rien faire. Il n'y a rien dans le sang d'un blanc. C'est pas la marmaille. 1 Jean 3, verset 9 pour terminer. 1 Jean 3, verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu Ça, c'est extraordinaire. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que La semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui Et il ne peut pécher et il ne peut même pas pécher parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Maintenant, toi qui pêches là, tu es né de qui? Du diable. Toi qui encourages tes fidèles à pécher parce que c'est écrit dans Ecclésiaste 7, 20 que nul n'est juste là. Tu es né de qui? De Satan. 1 Jean 3, 9. Relecture. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Et il ne peut pécher Et il ne peut pécher parce qu'il est né de parce Dieu. qu'il est né de Dieu. Alors, si tu ne veux plus pécher, demande à Jésus de te faire naître en Dieu. Sinon, tu vas bosser Bible par cœur. Tu vas toujours faire les bêtises. Tu vas toujours mentir, tricher et faire le goûter, voie sexuelle. Enculer les petites filles, faire n'importe quoi. Voler l'argent des gens à travers les dîmes. La dîme, là, c'est une malédiction aujourd'hui. Diable. Maintenant, pour terminer, Job 33, verset 9. On va boucler la boucle par ce verset que les chrétiens ne veulent pas entendre. Plutôt, le soi-disant missionnaire. Maintenant, c'est en robe noire, il prêche. Avec un collier noir. Parce qu'il y a un petit médium 40, 49 ou 40, 48. Il a effrayé un peu. Lecture, frère. Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Je suis pur. Job parle. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a plus en moi Il n'y a point en moi d'iniquité. d'iniquité. Ce soir, du vendredi 29 juillet 2026, nous disons par le Saint-Esprit que nous aussi, à la manne fraîche, nous sommes purs, nous sommes sans péché, nous sommes nets en nous. Il n'y a ni péché ni iniquité parce que Christ habite en nous, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, du péché à la justice, de l'impureté à la sainteté. Maintenant, nous marchons dans sa lumière, dans sa pureté, dans sa volonté, dans sa parole, nous perfectionnons jour après jour jusqu'à ce que le jour vienne où nous serons avec lui pour les noces de l'agneau dans le royaume céleste qui est déjà sur terre. Je vous aime, je suis Manne Fraîche.